Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Alors cette fois-ci je vous présente ce deck là. Alors je mets un peu d'ombre parce que tous les effets, ma lampe, mon éclairage en fait, bah ouais ça nique un peu la sleeve, on connaît pas trop. Mais ouais, c'est les Kaiba Corp Sleeve. Elles sont très très belles, malheureusement elles se collent un peu entre elles, c'est vraiment de la merde. J'ai oublié de vous dire dans dans cette présentation de deck, j'utilise des sleeves qui sont beaucoup plus grandes que la normale. Vous voyez que niveau taille quand même, on a une différence niveau largeur. Après niveau hauteur, on dirait que c'est pas... Voici, c'est un petit peu plus grand niveau hauteur, vous voyez. C'est pas gigantesque, mais ça se sent vraiment à la main. Par contre, ces sleeves là sont vraiment superbes. Elles se collent absolument pas, elles sont parfaitement lisses. Et elles coûtent pas très cher. Je les ai trouvées sur... le site super connu. Je vous le noterai au montage si j'y pense. Alors après, normalement, il n'y a pas trop de montage pour ce genre de vidéo. Mais, c'est Yugi Card Market, tout simplement, je crois. Enfin, c'est l'un des sites les plus utilisés. Et on peut y acheter des sleeves. Et ce genre de sleeves, je crois que j'en ai acheté pour 5 ou 6 euros, les 50. Je crois. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup. Elles sont un peu grandes, c'est chiant. Mais sinon, elles sont parfaites niveau qualité, c'est génial. Donc je vous montre un peu plus de près ces sleeves, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Hein. La Kaiba Corp, tout ça, c'est très classe. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un deck Bête de Crystal. Bon, je suppose que la plupart d'entre vous suivent Club Yu-Gi-Oh! Sur l'émission de stream. Donc vous allez connaître la plupart des cartes. Pégase, c'est la carte principale. Hein. Je vous laisse lire. Ouais. Alors, ça, c'est des cartes vraiment très très cool parce que vous jouez avec la carte, l'emplacement des cartes monstres et à la fois l'emplacement des cartes magie. Quand une bête cristalline crève, elle va dans les cartes magie si vous le souhaitez. Et avec ça, vous pouvez faire plein de combos. Et ça change, c'est vraiment super original. Et c'est les seules cartes qui font ça. Après, je sais pas, les cartes récentes, hein, peut-être qu'elles font ça. Alors, j'ai 3 tigres de Topaz, 3 Pégase. Tigre de Topaz, c'est la carte la plus forte après Pégase, tout simplement parce que quand il attaque, il monte à 2000 points d'attaque. Donc voilà. Par contre, oui, toutes les cartes sont pas mal nazes. Il n'y a aucune carte au-dessus de 4000, à part une seule et unique que, si vous connaissez un petit peu l'archétype, vous connaissez. Oui, la 2000 de défense, c'est pas mal. Je sais plus exactement son effet. Je vous le mets sous les yeux. Voilà. Hop, on a le petit chat. Le chat, je l'aime bien. C'est la carte la plus faible. Non, c'est la deuxième carte la plus faible du deck. Mais si elle divise son attaque par 2, elle peut attaquer directement. Et voilà, ça fait un peu de burn et tout, c'est sympa. Il suffit d'avoir une grosse créature que vous avez bien boostée. Et vous avez le chat qui peut burn petit à petit. Alors je sais pas si j'ai une carte collée, ça a pas l'air. Je le joue qu'en x2, très bien. L'aigle de Cobalt, j'aime pas du tout. Je sais très mal utiliser son effet. Si jamais vous avez des conseils pour l'aigle, je sais pas trop comment l'utiliser, à part pour... la seule utilité que je vois à son effet en fait, c'est d'invoquer un nouveau Pégase pour déclencher à nouveau l'effet de Pégase, comme si on en avait 4. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec l'aigle. Le mammouth, carte très sympathique. Fais le rendu, ma petite caméra. Lui, je crois qu'il peut tanker une attaque à la place d'un monstre, donc il peut changer la cible d'une attaque pour la diriger contre lui-même. Donc c'est pas mal. Et on a Ruby Caraquois, une Ruby qui a un effet très très puissant. S'il vient des cartes magie au terrain, il peut invoquer toutes les cartes bêtes de cristal qui sont mortes en carte magie. Elles reviennent toutes immédiatement dans le terrain. Donc c'est très fort. Par contre, j'aimerais la jouer qu'en x2. Mais vous voyez, je la joue en x3, je devrais rajouter des pièges ou quoi que ce soit. Alors c'est tout pour les monstres. Hop, on va ranger ça. Je rangerai correctement après. Donc on a le magnifique Dragon Arc-en-Ciel. Avant il valait une fortune, maintenant il vaut plus grand chose, donc ça vaut le coup de faire un deck bête cristalline. Alors il peut s'invoquer de plein de façons différentes, il s'invoque très facilement, il faut juste être un peu patient. Et voilà, 4000 points d'attaque. Son gros point faible, c'est qu'il ne peut pas utiliser son effet au tour où il a été invoqué, donc ça c'est pas mal naze. Mais s'il survit un tour, il peut booster son attaque de beaucoup, donc il peut monter très très haut en attaque. Et on en a déjà terminé avec les monstres malheureusement, enfin malheureusement je sais pas. Ça c'est une carte incroyable, Cristal Abondance, je crois qu'elle m'a coûté assez cher. En gros c'est trou noir mais en beaucoup plus fort. Voilà, alors je vous laisserai mettre pause si vous voulez. En gros ça fait un trou noir, faut sacrifier 4 cartes monstres mais qui sont déjà morts, donc vos monstres bêtes de cristal qui sont en magie et piège, faut en détruire 4. Ça fait trou noir, ça détruit absolument tout sur le terrain, magie et piège. Et vous pouvez réinvoquer autant de monstres sur votre terrain que de monstres que vous avez détruits. Non,
de monstres et cartes magiques que vous avez détruites sur le terrain de votre adversaire. Alors je sais pas si c'est très clair comment je vous ai expliqué, mais en gros vous pouvez tout clear le terrain et réinvoquer par-dessus. Et réinvoquer beaucoup de cartes. Donc c'est très très fort. Vous pouvez juste pas invoquer notre ami dragon arc-en-ciel. Ça ne marche pas. Hop, je vais poser ça là. Je rangerai tout au propre. J'essaie de faire au mieux. Alors ça c'est très fort. Rare value. C'est quoi en français? Ah je sais plus. En gros vous faites détruire une carte bête de cristal dans vos magies et pièges. Et en échange vous avez un pot de cupidité. Donc c'est très très fort. J'aimerais le jouer. Oh j'allais dire j'aimerais le jouer en x1, en x2. Mais je l'ai en x2, je pensais que je l'avais en x3. Parce que c'est une carte qui coûte très cher. Donc tant qu'à faire autant la mettre en x3 pour l'afficher. Crystal Promesse, je crois que c'est très simple. C'est ça, une des cartes monstres qui vous a déjà été détruite et qui est en magie et piège, vous pouvez la spécial summon comme ça. Ça peut être très utile. Par contre en x3 c'est de la merde, je devrais le jouer en x2. Mais après j'arrive pas aux 40 cartes. Donc pour le moment c'est en x3 mais ça devrait pas l'être, je vous le conseille pas. x2 c'est largement suffisant. Alors Crystal Beacon, qu'est-ce que ça fait? D'accord, donc c'est à peu près la même chose, sauf que la créature vient de votre deck. Donc vous pouvez top card, c'est bien. Top card, je sais plus comment on dit. Alors ça, c'est intéressant, le jeu en x2 aussi. Hein. En x3, je pense c'est trop, ça vaut pas le coup. Conclave du cristal, je sais plus exactement ce que ça fait, mais ça fait beaucoup de choses. Et c'est très très sympa. Je l'avais mis un peu parce que, pour la petite histoire, c'est la seule carte bête de cristal que j'avais dans mes cartes avant que je rachète des cartes. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un deck. Mais en fait, c'est très très cool. Hein. Je l'ai mis un peu par dépit et j'ai gagné un duel rien qu'à grâce à cette carte. Donc au final, je suis pas trop déçu. Haute dualité, je pense que vous connaissez tous. Je vous laisse mettre pause au cas où. C'est très très sympa. Le terrain des bêtes de cristal, alors ça a 16 000 effets. Je vous laisserai mettre pause. On voit la caméra dans, dans le reflet de la carte. Je l'ai que en x2, mais bon, c'est... Je sais pas si c'est intéressant de le mettre en x3. C'est plus intéressant en tout cas avec certaines cartes de magie. Mais est-ce que je l'ai en x3? Je sais même pas si je l'ai. Alors libération de cristal c'est très fort. C'est une carte équipement qui donne plus 800 points d'attaque à un monstre. Donc plus 800 c'est quand même vraiment pas mal. Et en plus quand elle est détruite je crois vous pouvez tuto une carte bête de cristal. Donc c'est quand même vraiment fort. Double effet. C'est cool. Un tuant d'espace municipal au cas où. Bon, c'est plus intéressant d'avoir. Oh non, j'allais dire c'est plus intéressant d'avoir un violent rage, mais détruire toutes ces cartes qui sont. Les cartes monstres qui sont en carte magie, ça fait chier. Et pour finir. Oh non, pas pour finir, c'est une carte. Une petite force de miroir. Donc dès que l'adversaire attaque, vous pouvez détruire toutes ces cartes en position d'attaque. C'est pas possible ça. Miroir force. C'est le seul deck où je joue une force de miroir, mais je devrais le jouer plus. Et le petit pot de cupidité. Pot of greed. Il est pas en français. Salaud. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de cartes pour mon deck bête cristalline. Alors j'ai conscience qu'il n'est pas optimisé. Il y a trop de cartes magie, je pense. Après, niveau carte monstre, bah, j'ai mis que des cartes bête cristalline parce que là c'est un deck un peu RP. Hein, c'est pas un deck qui est là pour full win, on s'en fout. Peut-être que je devrais virer quelques cartes magie et les remplacer par quelques cartes pièges qui tournent autour de l'archétype des deux cristals. En tout cas voilà, je vous ai présenté mon deck, normalement vous le retrouvez sur OTK dans la description. Vous pouvez avoir la liste sous les yeux, ce sera plus simple pour visualiser la chose. Et je vous invite à me laisser vos retours, vos conseils, dites-moi si la caméra vous préférez avec ou sans. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et on se retrouve plus tard pour probablement une critique parce que je fais pas souvent des vidéos Yu-Gi-Oh! Juste pour la petite info, si vous êtes encore là, il y a deux autres decks Yu-Gi-Oh! Que je dois présenter, seulement ils sont pas finis. Il y en a un, c'est un deck typique, enfin c'est un deck typique, c'est un deck de l'animé, extrêmement faible, donc je sais pas ce que je vais faire encore, je sais pas si je vais pas trop respecter l'animé et plus le booster, ou jouer full animé, mais le deck en soi est vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas trop. Et il y aura un autre deck un peu sympa que j'aimerais beaucoup voir dans Club Yu-Gi-Oh! Mais qui n'est pas encore terminé. Et malheureusement, j'ai voulu économiser un peu parce que les cartes à la longue ça coûte cher. Je les ai achetées toutes en anglaise. Et c'est pas trop le bon plan. C'est vraiment des monstres à effet à rallonge. Donc il faut un peu connaître par cœur le deck. C'est un petit peu chiant de pas les avoir en français. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!
À toi